Une école, un logement. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour chers citoyens gabonais, bonjour la résistance, bonjour la famille, bonjour à tous les opprimés du Gabon. Aujourd'hui, je vais adresser un message un peu différent de celui que j'avais fait la dernière fois quand la jeunesse gabonaise, quand les jeunes gabonais sont allés accueillir Monsieur Ondimba. Le dernier message était vraiment un message d'assommation, de cri de cœur quand une grande sœur voit une mauvaise chose. Aujourd'hui, mon message vient plus pour donner de l'importance à la jeunesse gabonaise et leur dire que nous sommes une jeunesse androïde, comme je vois partout, les gens le disent, et que nous ne méritons pas le sort qui nous est réservé par Ali Bongo Ondimba. Je vais ouvrir une parenthèse, je ne connais pas toutes les paroles. Les jeunes, là, en 2009, quand ils ont chanté pour Monsieur Ali Bongo Ondimba, les paroles étaient apporte-nous la démocratie, l'égalité, le partage et la justice, l'école, la santé, le travail. On veut tous les mêmes chances de réussite. Donc, si tu défends les intérêts de la jeunesse, apporte de là la place qu'elle mérite. Donc voilà, donc c'était un peu ça. Et on voit aujourd'hui que le pouvoir en place fait le contraire de ce qu'il avait dit. Donc moi, je vais m'adresser à ma population comme d'habitude pour vous dire ceci, à vous jeunes Gabonais et jeunes Gabonaises. Je vais d'abord ouvrir une longue parenthèse avant d'atterrir sur ce message qui est adressé à mes frères qui vont me considérer comme frères et sœurs. Le Gabon n'est pas divisé en deux parties. Le Gabon n'est pas divisé en deux parties. Le Gabon est toujours le même Gabon. Il serait dommage, bien dommage, de dire aujourd'hui qu'il y a le Gabon des émergents et qu'il y a le Gabon des opposants. Au jour d'aujourd'hui, nous savons tous que nous voulons tous, vous et moi, que ce soit les gens qui sont PDGistes, que ce soit nous voulons tous l'amélioration des conditions de vie des Gabonais actuels. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que c'est Bongo qui doit partir, enfin, de dire que Bongo est bien ou Ping est mauvais. Aujourd'hui, il s'agit d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Se diviser fera de nous un peuple, comment on dit ça, tribaliste. Ça veut dire que les Gabonais ne pourront plus se reconnaître dans ces pays. On va se diviser, le camp des Bongo et les campings. Alors que là, alors que nous ne sommes pas dans cette perspective de voir les choses. Vous avez peut-être une autre façon de voir le Gabon que nous n'avons pas. Mais de grâce, ce n'est pas parce que pour toi, tu dis que actuel le Gabon te correspond que tu es obligé d'infliger à tes citoyens qui ne sont pas d'accord avec toi d'apprécier la condition où tu vis. On est bien d'accord. Nous devons tous savoir qu'avant toute chose, soyons d'accord, avant tout, nous sommes tous Gabonais. Ali partira, Ping partira, on restera tous un seul peuple gabonais et c'est tous ensemble que nous allons construire notre pays. Nous n'avons pas besoin de se déchirer pour les avis politiques. Moi, je suis un peu peinée de voir la tenue où notre combat est en train de prendre, c'est-à-dire la tenue générale de tous les Gabonais. Que tu sois émergent ou pas, on est bien d'accord, on peut tous avoir les avis politiques divergents. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de s'entretuer. C'était une parenthèse, moi, qui m'afflige un peu. Je suis de l'opposition, je suis une résistante et je ne suis pas pro-Ping. Je ne suis en aucun cas pro-Ping. Mais je suis pour Ping parce que j'ai voté contre Ali Bongo Ondimba. Et donc, si quand les candidatures uniques auront mis une autre personne à place de Ping, j'aurais voté cette personne-là. Ça aurait été Chambrier, j'aurais voté Chambrier. Ça aurait été même ce fou de Ndemezoro, je l'aurais voté Ndemezoro. Le problème des Gabonais n'était pas qu'on va voter Ping parce qu'il est chinois, parce qu'il est beau, parce qu'il est métis. Le problème des Gabonais, c'était qu'on est tous ensemble
contre une seule personne, les Bongo. 50 ans de Bongo. Bien. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens se disent plus habités par les esprits de Dieu pour venir parler au nom de Dieu. Donc, c'est au nom de Dieu que Bongo s'est levé pour tirer sur la population gabonaise. C'est au nom de Dieu que le Gabon, depuis 50 ans, ne se développe pas. Il y a des messagers et messagers. Nous, par exemple, nous sommes peut-être habités par d'autres esprits que vous ne possédez pas. Comme certains d'entre vous nous ont qualifiés de bêtes, des illettrés. Parce que nous ne voyons pas le monde de la même manière que vous. Mais mes chers frères et sœurs, nous voyons tous le Gabon de la même façon, c'est-à-dire le départ de Bongo. C'est peut-être les conditions, les manières à laquelle nous nous prenons qui ne vous plaisent pas. Mais à vous de votre côté, mettez en place vos conditions à vous. Mettez en place vos moyens qui peuvent se mélanger à nos actions afin que Bongo puisse dégager. C'est bien beau de s'asseoir et critiquer les actions de ceux qui font quelque chose. Alors que vous, de votre côté, vous êtes assis, comme je l'ai lu quelque part, que je fais de l'activiste derrière l'écran, dans mon salon. Moi, je suis fière de parler dans mon salon. Parce que ma voix dans mon salon, depuis mon salon, traverse les écrans, traverse le monde, arrive au Gabon, arrive aux États-Unis, arrive dans le monde entier. Le monde entier écoute ceux-là qui sont derrière leur salon à passer un message de contestation, un message de sensibilisation qu'on ne veut plus de Bongo. Nous, derrière nos écrans, nous sommes écoutés. Et même si, pour vous, ces actions ne feront pas partir Ali Bongo Ondimba, nous voudrons bien, ceci je dis bien, nous acceptons bien que vous nous amenez vos propositions et que vous de votre côté vous mettez en place votre action qui pourra peut-être mieux fonctionner que la nôtre qui est pacifique. D'autres disent, ça ne sert à rien d'aller insulter. Je suis d'accord. D'aller insulter le père de Sylvia Bongo ou bien d'insulter les ministres dehors, ce serait mieux de les frapper, de les tuer. Alors nous serons, si nous le faisons, nous serons tous les Bongo. Si parce que j'ai vu la fille de Bongo traîner à la rue, je prends un fusil, je la bats, alors je suis Bongo aussi. C'est bien beau de répondre œil pour œil, dent pour dent. Mais en tant que personne, certains d'entre nous, la plupart d'entre nous, sont des intellectuels. Nous n'allons pas se rabaisser au niveau d'Ali Bongo Ondimba. Ce sont des idiots qui pensent que pour pouvoir se raisonner, il faut passer au cou. Nous ne pouvons que se rébeller comme la seule forme que nous avons. C'est mon message d'interpellation à me faire déjà d'un côté qui pense que nos actions n'ont aucun effet. Si vraiment vous pensez que nos actions n'avaient pas d'effet, pensez-vous que Bongo mettra en place toute cette manœuvre pour nous faire taire, pour nous arrêter de parler? Vous l'avez vu tout récemment, il a envoyé de mes Europes avec 200 millions de francs CFA pour corrompre la diaspora. Si la diaspora n'avait pas de la valeur au point de l'opposition, ou si la diaspora, que les actions que la diaspora mène n'avaient pas d'effet, pensez-vous qu'Ali Bongo mettrait 20 millions de francs CFA pour essayer de corrompre cette même diaspora que vous dites est inefficace? Parce que Bongo, dans son âme et conscience, sait très bien que les actions que nous menons ont un impact dans son pouvoir. Les actions que nous menons, peu importe, chaque petite action menée par un résistant a un impact réel auprès d'Ali Bongo Ondimba. Encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, Bongo fait preuve d'égoïsme. Il prend 200 millions de francs CFA et donne ça en 2 euros pour venir corrompre la population. Et avec ces 200 millions de francs CFA, pensez-vous qu'il n'y avait pas mieux à faire au pays? Nous assistons gravement à l'exode rural qui existe au Gabon en ce moment. Les jeunes quittent des villages pensant qu'il y a la meilleure vie à Libreville pour s'installer à Libreville. Au contraire, ils viennent même trouver la plus souffrance totale. Alors que au village, ils avaient tout. Il y avait des plantations, il y avait l'huile, il y avait tout. Tu pouvais manger gratuitement. Mais ces jeunes-là, on voit un mouvement de jeunes qui quittent de nos villages pour s'installer en ville, pour venir vivre la souffrance totale. Et qu'est-ce que Bongo fait? Bongo profite de ces jeunesses-là. Bongo profite de cette jeunesse-là en souffrance, en déclin, en désarroi, en détresse, pour acheter, pour leur corrompre. Alors moi, je vais m'arrêter là pour
faire un point sur cette jeunesse-là. Donc, ce message était adressé à cette jeunesse. À toi, jeunesse africaine, jeunesse gabonaise, mes frères et sœurs gabonais, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et Bongo, c'est le potentiel que tu as. Bongo, c'est la capacité que tu possèdes de diriger ce pays, de changer ce pays-là. C'est pour ça qu'il est obligé d'acheter ta conscience dans ta souffrance. Si toi, mon frère, ma soeur, tu sais très bien que les 8 000 francs ou les 5 000 francs, les 2 000 francs CFA qu'on Bongo t'a donné ne t'ont pas permis de faire quelque chose, n'ont même pas permis que tu puisses acheter un sac de riz à ta famille. Je te prie que la prochaine fois de ne pas accepter. Aujourd'hui, les Bongo vous ont acheté pour aller les accueillir à l'aéroport. Certains émergents diront que non, c'est les gens qui aiment la population. On va laisser ça comme ça. Aujourd'hui, Bongo a acheté les jeunes Gabonais pour l'accueillir à l'aéroport. Vous avez mangé cet argent-là aujourd'hui. Après, il y a un après. Est-ce qu'il y a un suivi? Vous ont donné des postes? Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé après? Ils vous ont abandonné. Vous êtes délaissé de nouveau sur votre propre sort, comme on dit. Vous êtes de nouveau délaissé. Voyez-vous, c'est comme ça que le pouvoir Bongo circule. Ils achètent, après un moment on vous laisse. Ils ont besoin de vous que quand ils ont besoin de faire semblant. Moi, j'appelle à votre conscience, mes frères et sœurs. Vous valez mieux que ça. Papa, maman t'a mis au monde parce qu'ils ont mis des espoirs sur vous. Ils savaient que vous allez devenir les gens de la nation, les personnes qui vont posséder la nation. Vous allez changer l'histoire du pays. Écrivons l'histoire du Gabon ensemble. Le Gabon n'appartient pas seulement, la lutte gabonaise, c'est pas pour la diaspora, c'est pour nous tous. Il y a certains pays qui font des actions là-bas. Rejoignez-vous à eux. Au contraire, nous ici à l'étranger, nous comptons plus sur vous que sur nous ici à l'étranger parce que notre champ d'action est limité. Mais vous, sur place, vous avez cette capacité de faire balancer, de faire tourner la balance. C'est bien, vous êtes allés, vous avez montré parce que vous avez faim. Je veux bien comprendre, et même si je ne cautionne pas. Mais je vous prie que la prochaine fois, essayez de vous poser et d'analyser ceci. Est-ce que tous les jours, Bongo va passer tout votre temps à vous donner les 2 000 francs, les 5 000? Est-ce que c'est avec ça vous désirez vivre éternellement toute votre vie à vivre de l'aumône? Ou bien, vous êtes une jeunesse intellectuelle entreprenante. Vous êtes une jeunesse qui a des rêves. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait des études, qui valent mieux qu'Ali Bongo, qui veulent devenir des chefs d'entreprise, qui ont des projets. Voulez-vous arrêter seulement aux 8 000 francs qu'on vient vous donner provisoirement, occasionnellement, quand il le faut, quand ils ont besoin de vous? Vous voyez? C'est de ça que nous on vous parle. On ne vous parle pas qu'on aime Ping. On ne vous parle pas qu'on veut se faire voir comme certains d'entre vous nous ont qualifiés. Moi personnellement, je n'ai pas l'habitude de venir faire m'activer si j'ai envie de me faire voir. J'ai des vrais amis dans mon Facebook qui connaissent ma vie. Avant, je suis une personne extravagante. Je suis une personne très extravagante. Ma vie, avant que de rentrer dans l'activisme, était exposée. J'ai publié les photos de ma famille, mes maris. Si j'ai mangé un casse-cou, je vais le mettre sur Facebook. J'étais une personne très, très, très extravagante. Avez-vous, depuis que je me suis engagée là, vous avez vu que j'ai montré la photo de qui que ce soit de temps en temps, oui. Parce que je me dis, je suis lancée dans un autre domaine. Ne dites pas qu'on vient faire le match vu. Ne dites pas qu'on vient vous faire parler. Vous pensez que j'ai que ça à faire? Pour votre information, je suis femme au foyer, mère à la famille. J'ai repris mes études. Hein. Je suis allée à l'école bien exprès, bien avant que Bongo soit. Je suis en train de préparer un diplôme que je fais mes examens. Mais malgré mes examens à côté, je vais faire mes stages à l'international pour aller apprendre l'anglais. Mais malgré tout ça, je trouve un moyen de dire que je dois sensibiliser mes frères et sœurs. Je dois leur dire que ce combat, il est le nôtre. Il n'est pas un combat de Ping. Il n'est pas un combat de Bongo. C'est notre combat citoyen. C'est notre combat national. Nous devons écrire tous ensemble, toutes les forces vives du Gabon. Nous devons écrire tous ensemble l'histoire de notre pays. Que tu aimes Ping ou pas, que tu aimes Bongo ou pas, nous devons tous écrire l'histoire du pays. Aujourd'hui, vous allez remarquer la plupart de la seule personne que vraiment je vais insulter jusqu'à la fin de ma vie, ce sera Bongo. À un moment donné, je vais venir clasher un émergent. Mais si je sais que c'est mon frère, cet émergent, je suis désolé. Mon combat n'est pas cet émergent-là. D'abord, te qualifier c'est émergent, je pense que c'est aussi appeler ça aussi des tribalistes. Parce que je sais avant tout, tu es un peuple gabonais, tu es un citoyen gabonais.
Et tu dois écrire l'histoire du Gabon avec tes frères et sœurs. Cette histoire-là ne nous concerne pas à nous. Pourquoi vous avez tendance à nous jeter les cailloux? Est-ce que nous avons fait quelque chose de mal? Est-ce que dire ouvertement au monde entier que ce que Bongo, ce que le Gabon vit depuis 50 ans n'est pas bien pour la nouvelle génération et vous pensez que ça nous qualifie, ça nous donne le rang d'être terroristes ou bien des mauvaises personnes? Parce que nous essayons tout simplement de donner une nouvelle voie, un nouveau souffle au Gabon. Ah, la jeunesse gabonaise, moi je vous aime, j'aime le Gabon, j'aime mon pays. Et j'aimerais que tous ensemble, nous travaillons tous unis. Que ce soit ceux qui sont à l'étranger, que ce soit ceux qui sont au Gabon, 1 plus 1 fait quelque chose. Il ne suffit pas seulement de dire, vous êtes derrière les écrans, vous ne faites rien. Si nous ne faisons rien, certains d'entre nous ne recevront pas des messages de menaces. Certains d'entre nous ne recevront pas des messages de proposition de rentrer au gouvernement. Si nous ne tuons rien. Et c'est pour ça que je viens dire à cette jeunesse-là, tu as le pouvoir de changer des choses. À cette jeunesse qui est au Gabon, tu as le pouvoir de changer des choses au Gabon. Tu as le pouvoir de dire à Ali Bongo Ondimba que je ne veux plus de cette manière de fonctionner. Je ne veux plus vivre sur les miettes que tu me donnes. Le Gabon est aussi mon pays. Je mérite de vivre pleinement des ressources du Gabon. Je mérite de vivre pleinement comme un Gabonais. Tu as le droit de te lever et dire non. Tu peux peut-être prendre l'argent parce que c'est l'argent du pays. Tu manges, tu t'assois. S'il te plaît, s'il vous plaît, mes amis, beaucoup d'entre vous sont mes amis. Beaucoup d'entre vous sont les frères et sœurs. Bongo ne veut pas du bonheur de la jeunesse. Bongo n'a jamais voulu le bien de la jeunesse. Écrivons ensemble l'histoire de notre pays. Écrivons ensemble la nouvelle page de notre pays. Ce n'est pas la page de Pin. Nous n'écrivons nullement pas la page de Pin. Nous avons tous voté, vous le savez très bien, merde, je ne vais pas me le répéter, contre Ali Bongo Ondimba. Et même vous, mes chers frères et sœurs qui sont PDGistes, vous savez très bien que ce que je suis en train de vous dire, bien sûr, personne n'est détenteur de vérité. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas une fausse chose, n'est pas un mensonge. Puisque je ne peux pas dire c'est la vérité, parce que je n'ai pas la science infuse. Mais je peux vous dire que ce n'est pas un mensonge ce que je vous raconte, qu'il y a depuis 50 ans, nous voulons du changement et nous voulons que toutes les forces vives de la nation se mettent tous ensemble pour travailler. Ce serait bien que toi qui vois que les actions que je mène ne sont pas de bonnes actions, ce serait bien de ton côté de proposer tes actions et que tu sois l'initiateur et que tu te mettes devant cette action et que tu accomplisses cette action-là. Apparemment, beaucoup d'entre vous sont habités par les esprits saints. Dieu merci. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dieu parle à beaucoup d'entre vous. Sincèrement, aujourd'hui, c'est dimanche. Dieu parle à beaucoup d'entre vous. Je dis merci, Seigneur, pour ce don que tu donnes à certains. Parce que nous, apparemment, nous de l'opposition, nous n'avons pas ce don de recevoir les paroles de Dieu. Mais vous qui recevez les paroles de Dieu au nom de Dieu, mettez en pratique les choses que Dieu vous montre. Mettez-en en pratique les choses, parce que quand Dieu parlait à Moïse, Dieu disait à Moïse, Moïse, lève ton bâton et l'eau va s'écarter. Moïse lève le bâton et Dieu s'écarte. Vous n'allez pas tout le temps dire Dieu vous a parlé derrière les écrans et venir narguer ceux que Dieu n'a pas parlé et qui essaient de faire quelque chose. Vous venez nous parler, mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien, mais vous êtes tout le temps à critiquer. Donc, comme c'est dimanche aujourd'hui, et que le Saint-Esprit habite à vous, puisque nous ne sommes pas habités par le Saint-Esprit, nous sommes sûrement habités par un autre esprit qui n'est pas le vôtre. Alors, mes chers frères, c'est avec le cœur humble de Saint je ne sais qui, je m'adresse à vous aujourd'hui. Pensez une seule chose, que vous et moi, nous avons un sujet commun, nous avons un dénominateur commun qui est Ali Bongo Ondimba. Peu importe par quel chemin, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Tu prends le train, tu prends le vol, tu pars en bus, tu pars en vélo, tu vas arriver à Rome. C'est pour ça que je vous dis, tout chemin mène au départ d'Ali Bongo Ondimba. Avons-nous d'autres moyens? Je ne sais pas. Vous seuls détenez les bonnes solutions. Toi, vous, homme physique, avec des couilles en or,
Je vais m'excuser parce que je ne voulais pas être grossière sur ce live ici. Vous prenez vos coups et vos coups de courage. Vous prenez une arme, vous faites ce qui est de droit. À vous, les dames qui se proclament meilleure vue, vous avez la meilleure vision du Gabon que nous. La femme gabonaise qui a la meilleure vision que nous. Tu prends tes seins, tu plantes ton clitoris, tu te mets comme une femme, tu te mets devant la scène et tu enlèves Pongo. Mais sinon, si vous n'avez pas quelque chose à proposer, que nous les résistants, que ce soit ceux qui sont au pays, que ce soit ceux qui sont à l'étranger, les actions que nous mettons en place, que d'autres personnes, que les hommes intellectuels, intellectuels mettent en place, de fond en comble, en bas, parce qu'on dit, c'est pas tout le monde qui va venir s'exposer. Nous sommes les perroquets qui parlons et il y a d'autres qui travaillent en bas. Si vous avez mieux que nous à faire, proposez-nous vos champs d'action. Proposez-nous vos champs d'action pour que nous puissions tous ensemble être libres. Parce qu'avant tout, c'est la libération du pays qu'on veut. Avant tout, c'est le départ d'Ali Bongo que nous désirons tous. Alors moi aujourd'hui, je vais vous dire ça, je suis fatiguée d'entendre des magouilles, je suis fatiguée de vous entendre gémir, de vous entendre se plaindre de nous, mais en contrepartie, vous ne faites rien. Je suis fatiguée d'entendre des gens venir se plaindre every time, every day, tout le temps pour ne rien dire. À ceux qui disent les choses, je dis bravo. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne connais rien et je ne dis rien de spécial. Ce message me garde même un peu trop. Ce message était adressé à mes frères et sœurs qui sont au Gabon, leur disant, tu as de la valeur. Bongo, c'est la valeur que tu détiens. C'est pour ça qu'il te corrompt. C'est pour ça qu'il t'achète. Bongo, c'est qu'en t'achetant, il sera tranquille. Mais que si Bongo te laisse comme ça, que toi tu te lèves, tu regardes dans quelle souffrance tu es plongé, tu vas te lever. Ton père et ta mère t'ont mis au monde parce qu'ils savent que tu as de la valeur. Alors considère-toi comme tel. Prends l'avenir en main. Ne nous rejoins même pas dans notre mouvement. Parce qu'apparemment notre mouvement n'est pas un bon mouvement. Dans chaque combat, la révolution qui a mis du temps, c'est cette révolution qui dure. C'est cette révolution qui résiste. Il y a plusieurs formes de résistance. J'ai vu tout récemment une vidéo où des jeunes femmes, blanches, se sont mis toutes nues pour réclamer, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de réclamer, j'ai seulement entendu les femmes nues, toutes nues ont commencé à crier nues dans le monde entier. C'est leur forme de résistance. Elles se sont mis nues, elles ont commencé à crier dans les eaux du monde entier. Est-ce que les gens de leur pays vont leur dire, arrêtez de montrer votre Atsaman Namla, ce n'est rien, c'est pas comme ça que vous allez avoir gain de raison, ou que vous allez avoir raison. Mais quand c'est nous les Africains, les Gabonais, toute petite action que Dieu fait, toute petite action que nous les opposants ont fait, nos petites actions que nous avons, quand ce nous on fait, ce sont nos frères qui viennent nous dénigrer. Tu nous dénigres, tu dénigres tes frères et sœurs, mais en contrepartie, toi-même, tu fais partie de ceux-là qui sont assis au salon et ne disent rien, mais tu passes tout ton temps à venir lorgner, à venir espionner, j'appelle ça de l'espionnage, à venir espionner le travail de tes compatriotes dont tu vas en bénéficier. Donc toi-même aussi tu vas en bénéficier. Tu vas espionner. Ce que vous faites c'est pas bien, mais vous voyez quand même si vous venez parler. J'ai vu les gens en train de crier là-bas au lieu de frapper. Mais donc tu es espionné. Mais pourquoi? Tu étais au courant que le père de Bongo était en France. Toi aussi tu es en France. Tu pouvais t'élever. Pourquoi tu attends que ce soit toi qui frappe? Puisque toi aussi tu veux que Bongo parte et que tu as une solution, que tu veux qu'on le frappe, on le tue, mais tu serais levé, c'est pas loin, je ne sais pas, même si tu as 5 heures de route, tu prends un vol, un TGV, tu arrives à Paris, tu dis il est où le père de Bongo, tu vas dans son hôtel, tu l'attends. Pourquoi tu veux que c'est notre résistance pacifique que nous avons commencé à mener notre résistance? C'est nous qui devons commencer à devenir les premiers meurtriers. C'est Bongo le meurtrier, il faut le savoir. Donc, c'est une assommation d'un côté pour cette catégorie de personnes qui n'ont pas compris le pourquoi de notre combat, qui n'ont pas compris le pourquoi de notre résistance, qui pensent que nous résistons parce que nous suivons pire comme des chiens, et les chiens ou des idiots. Le pire c'est que les vanipés, les théories qui se permettent d'insulter les gens. Il y a un an, j'ai décidé de reprendre mes études parce que je ne veux pas devenir une femme illettrée.
J'ai arrêté mes études au Gabon. J'ai fait mon bac. J'ai beaucoup les amis là. Alex, Sabine, Carmela, en plus, c'est une ex-miss du Gabon. Beaucoup les amis avec qui sont dans mon Facebook. Vous savez, je n'ai pas une vie inventée. J'ai passé mon bac au Siban. Au lycée Siban. Les amis, vous êtes d'accord qu'au lycée Siban, on marchait dans la boue. On va à l'école avec 2 paires de chaussures. Une paire de chaussures pour traverser la boue. Une deuxième paire pour rentrer en salle de classe. Au lycée Siban. Après Joe Dabani, derrière Joe Dabani. Est-ce que je mens? Je mens jusqu'aujourd'hui encore, les mêmes conditions sont au pays. J'ai passé mon bac à Libreville, je l'ai raté à Libreville. C'est en France que je venais avoir mon bac. Donc c'est pas parce que je vais parfois parler bêtement que je n'ai pas mis pied à l'école. D'accord? Tout le monde n'a pas la même catégorie d'analyser les choses. La même façon d'argumenter. Donc quand vous levez insulter les gens bêtes, toi-même va d'abord t'asseoir, la personne que je vais insulter bête, tu viens insulter les gens. Vous pensez que le docteur Laurence, donc elle n'est pas intelligente? Ou bien notre frère Adjadj, il n'est pas intelligent? Ou bien même les chambriers, parce que tout ça là, c'est de l'opposition. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que tu vas te permettre d'insulter les efforts que ces parents ont mis en place pour que cette personne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et vous pourrez remarquer la plupart du temps, si j'insulte un émergent, c'est parce qu'un émergent a mis quelque chose sur Facebook qui ne m'a pas plu. Peut-être tu as mis la photo d'Ali Bongo ou tu as fait un truc comme ça. En temps normal, les émergents, j'en ai de la famille là-bas. Je ne me vois pas en train d'insulter. Moi, je ne vends pas une vie. Je ne vais pas venir dire que quelque chose qui n'existe pas parce que j'ai des amis partout. J'ai la famille partout. Je ne vais pas venir m'inventer. Je ne veux pas me créer. Je me suis levée spontanément. C'est pour ça que j'ai mis cette robe-là aujourd'hui, pour ceux qui ont la mémoire. C'est avec cette robe-là que j'avais le 31, le 27 août 2016, quand je suis allée voter. Regardez encore les vidéos de Jonas Moulenda. Vous me verrez avec cette robe-là. J'ai dormi à Paris, dehors, en plein air. On a dormi, beaucoup de gens ont dormi à Paris. C'est ce jour-là que j'ai commencé à faire mon activisme. En plein air, j'ai fait mes premiers là où on nous a gazés. Donc ce n'est pas pour venir faire Bunda. Nous, pour venir blaser, j'ai supprimé toutes mes activités extravagantes que j'ai faites dans mon Facebook pour dire que, pour une fois, je vais me lancer dans un combat vrai parce que j'ai vécu dans la souffrance dans mon pays. Il est hors de question, je viens dire aujourd'hui que je préfère être Bongo, je préfère être tel. Il est hors de question que je choisisse Bongo, sachant que j'ai vécu dans la souffrance. Bongo n'a pas payé mes études. Bongo n'a rien fait pour ma famille. Ce n'est pas parce que Ping va chercher notre manière et même de fois que sa manière de procéder ne me plaît pas, ce n'est pas pour ça je vais dire que aujourd'hui je préfère Ali Bongo Ondimba par rapport à Ping. En vertu de quoi? Est-ce que c'est Ali Bongo? Est-ce que c'est Ping qui avait le fusil pour tirer sur la nation? Certains d'entre vous disent que c'est Ping. J'espère que vous avez des preuves. Nous, on aimerait bien croire que c'est Ping. Amenez-nous des preuves, s'il vous plaît. Avez-vous des preuves de communication, des histoires? J'avais demandé ça la dernière fois à un frère qui m'avait parlé. Il dit, Claire, tu ne sais pas dans quel combat tu te lances. Ping est derrière tout ça. J'ai dit, mon frère, je veux bien te croire, mais à une condition d'amener les preuves. Parce que le Gabonais aime le Congo ça. Prouve-moi. Nous, on a des preuves que c'est Ali Bongo Ondimba. L'hélicoptère vient de l'hélicoptère de la présidence qui a tiré les bongos. L'armée, c'est l'armée de Bongo qui a tiré les Pacifiques. Dites-moi comment et quand Ping a pu s'acheter un hélicoptère lui-même, c'est pour venir tirer sur lui-même. Les gens qui étaient dedans, c'était l'armée Bongo mélangée avec les Français qui ont tiré Ping, le QG de Ping. Les amis, nous ne sommes pas dans un combat de corps pour dire qu'on va s'opposer Bongo contre Ping. Si toi tu considères que c'est un combat Bongo contre Ping, laisse-moi te dire que tu n'es pas Gabonais. Laisse-moi te le dire aujourd'hui clairement, tu n'es pas Gabonais, Gabonaise. Une Gabonaise dotée d'un esprit, dotée d'un cerveau, dotée de toutes les capacités, ne peut pas dire que ce combat est un combat camping, camp Bongo. Il faut être aussi naïf, il faut être dans l'idiotie totale pour venir déclarer une telle bêtise humaine. Il faut être vraiment quelqu'un téléguidé, quelqu'un qu'on a envoyé sur la scène
pour venir dire, va balancer, pour dire qu'un combat de ping et de bongo. Alors moi, je vais te poser cette question-là. Je vais vous poser cette question-là. Combat de ping contre bongo. Alors donc toi, tu es où alors? Tu es ping, tu es bongo alors? Parce que si tu es côté ping, il va falloir choisir. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas quelque part. Va falloir choisir. Si toi-même, tu déclares que tu as divisé le Gabon, vous avez divisé le Gabon en 2 parties, va falloir choisir. Mais nous ne sommes pas dans la division, les frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans la division. Au contraire, nous voulons rassembler le peuple gabonais. Nous voulons rassembler tous les enfants gabonais. Que tu sois émergent, que tu sois pédagogiste, que tu sois tous les partis au Gabon. Nous voulons rassembler le Gabonais sur un même but, sur un même sujet, le départ d'Ali Bongo. Après, en parallèle, certains d'entre vous peuvent dire, moi j'emprunte cette voie-là, moi j'emprunte une autre voie, moi j'adhère pas à ta manière, mais je choisis cette voie. Si chacun de nous, nous savons que nous avons un tronc commun, si nous sommes déjà d'accord sur ce tronc commun, alors les amis, laissez-moi vous dire que Ali Bongo tombera. Si tous, vous et moi, nous savons tous que c'est notre tronc commun, c'est le départ d'Ali Bongo Ondimba, il partira. Maintenant, peu importe par comment vous allez procéder. Ce n'est pas parce que moi je procède, aller danser au Trocadéro à crier nuit et jour. Ce n'est pas parce que je procède en étant dans mon salon, en faisant ma résidence dans mon salon, à insulter Ali Bongo Ondimba, que toi forcément tu dois avoir la même technique. Emploie tes moyens. Et encore aujourd'hui, le Saint-Esprit vous parle. Employez vos moyens. Quand un homme est habité du Saint-Esprit, quand un homme ou une femme est habité de Dieu, je suis désolé. Cette personne n'a pas besoin de venir crier dans les médias. Cette personne se lève et prend toute une troupe et les gens lui suivent derrière. C'est comme ça. On l'a lu dans les exemples de la Bible. Si moi aujourd'hui je dis que Dieu m'a parlé, voici ce que Dieu m'a montré, je prends la responsabilité, le pouvoir de faire ce que Dieu m'a montré et le peuple me suivra. Et je serai leader de ma vision. Arrêtez les amis, vous n'avez pas de vision. Vous voulez juste éparpiller le monde. Vous voulez juste éparpiller le combat. Et commencer à disperser les enfants. Aujourd'hui, beaucoup de pays ne savent même plus qui croire. Alors que c'est pas ça. Notre jeunesse aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont allés accueillir Bongo comme ça. Ils ont ramassé l'argent, à aller prendre l'argent parce qu'ils ne savent plus qui croire. Demain, tu vas dire c'est Ping qui a tué, l'autre va dire Bongo qui a tué. Du coup, ceux-là qui ne se reconnaissent pas à Ping, à Bongo, vont se dire, moi je ne suis ni l'un ni pour l'autre, alors je pose à la maison jusqu'à ce que ces gens-là vont terminer de se combattre. Alors que là n'est pas le combat. Le combat n'est pas de savoir si c'est Bongo qui a gagné, si c'est contre Ping. Le combat est de rassembler tous les Gabonais. Que tu sois à gauche, à droite, tous les Gabonais, nous devons travailler tous ensemble. Moi, j'en ai marre de voir et de lire et d'écouter des gens vouloir diviser le Gabon. Si tu penses que les activistes qui passent tout le temps à parler dans leur salon, dans leur maison, ne font rien pour enlever Bongo Ondimba, si tu penses que Ping est trop pacifique, Ping est trop diplomate, merde alors. Mon frère, ma soeur, nous n'attendons que des personnes vaillantes, nous n'attendons que des personnes valeureuses. Nous attendons que les meilleurs leaders pour prendre le pouvoir et nous on vous suit, puisque nous on est trop pacifiques, nous on est trop blablabla. Nous attendons les personnes d'action. Levez-vous. Aujourd'hui, vous voyez l'exemple du jeune Mambundu qui a à Libreville. Il se lève, il fait ses meetings. Mais si toi tu peux se lever en controverse, dire moi je ne suis pas dans votre blablabla de résistance pacifique. Moi, j'ai vu une résistance qui fait couler du sang. On arrache le pouvoir, je l'entends partout. Bien sûr, le pouvoir s'arrache. Le respect s'arrache. Bien sûr. Bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. Lève-toi. Montre-nous le chemin. Ne viens pas dire... parce que c'est ça qui m'énerve. Beaucoup de vous aiment dire... vous ne savez pas ce que j'ai fait en cachette. Vous ne savez pas. Mais non, tu ne fais rien en cachette. Parce que si tu faisais quelque chose en cachette, il y a 10 mois, Bongo serait déjà parti. Vous ne faites rien en cachette. Vous faites juste parler pour venir emmerder ceux qui essaient de rassembler. Ceux qui essaient de rassembler.
Le peuple gabonais qui s'est lancé dans un combat terrible dont nous-mêmes ne sommes pas préparés. Le jour-là, le 27 août, quand j'ai fait mon premier live, avec le pagne bourré de bombes antimogènes que les policiers nous avaient lancé, je n'avais pas planifié que j'allais être ici là encore, jour J, plus 10 mois. Je ne savais pas que j'allais être ici pendant 10 mois encore à parler du nom d'Ali Bongo Ondimba. Quand j'ai commencé le 27 août là, à Paris. Je ne savais pas que 10 mois après, je serais encore là debout à parler d'Ali Bongo Ondimba. Je me disais que ce serait un live fun. Au départ, c'était même un live fun que voilà, les policiers de la France sont en train de nous gazer Bongo. Non, aujourd'hui, je suis encore là. Et j'ai pris conscience que merde alors, je suis rentré dans un autre combat dont je ne m'attendais pas. Et ce combat-là, ce n'est pas un combat que quelqu'un va venir dire qu'on va se diviser entre Gabonais. Vous voyez, aujourd'hui c'est dimanche. Je n'ai pas l'habitude de parler calme. Mais je me dis, ça ne sert à... C'est pas que ça ne sert à rien. À un moment donné, il faudrait que j'essaie de rappeler à mes frères là. À mes frères et sœurs là. À mes frères et sœurs là. Que ce n'est pas parce que tu n'apprécies pas ma manière de combattre, tu n'apprécies pas notre manière que nous avons trouvé nous de combattre Ali Bongo Ondimba, que tu es obligé, toi, de venir mettre encore ta poignée de microbes, de virus pour ralentir la résistance. Tu n'es pas résistant, tant mieux. Mais tu veux être un combattant, combat alors. Et nous, on va résister de notre côté. C'est comme ça. Chacun mène son petit bout de chemin là où il est. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voyez-vous, aujourd'hui, vous vous êtes autoproclamés les détendeurs de l'Esprit Saint. Vous vous êtes autoproclamés les gens qui savent tout, mais qui ne font rien. Mais en contrepartie, vous nous avez déclaré, nous les terroristes, et que nous devons faire mieux. C'est contradictoire, votre raisonnement. Si pour vous, les actions que nous menons n'ont pas d'effet, pourquoi voulez-vous que nous fassions mieux alors que vous-même, habitez de Dieu, habitez de tous les saints, vous ne faites rien? Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est pas toi qui m'as demandé de se lever il y a 1 an. C'est pas vous qui avez demandé à chaque Gabonais de se lever il y a 4 ans, il y a 6 ans. C'est pas vous qui allez dicter à chacun d'entre nous de mener son combat à sa manière, à la manière qu'il désire le faire. Voilà. À mes amis, à mes frères et sœurs gabonais, comme je vous ai toujours dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu as le droit, tu as le pouvoir de réécrire l'histoire du Gabon. Bongo connaît les capacités que tu possèdes. Et c'est pour ça Bongo ne s'intéresse pas à toi. Bongo connaît les capacités que tu possèdes. Et c'est pour ça Bongo est obligé de t'acheter. Parce que si ton éveil conscience, si ta conscience se réveille, sort de l'emprise de l'esclavagisme que tu es et que tu te lèves contre Ali Bongo Ondimba, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Bongo ne pourra rien pour arrêter ça. Mais comme tu es anéanti, tu es arrêté dans cet aspect que non, je vais attendre qu'on me donne de l'argent. Bongo se moque catégoriquement de nous. Il se fout de la jeunesse. Vous, en 2009, vous l'avez demandé, apporte-nous la démocratie, la justice, le partage, l'école, le travail et la santé. On veut tous les mêmes chances de réussite. Hein? Si tu défends les intérêts de la jeunesse, accorde-la la place qu'elle mérite. L'unité nationale, elle concerne tout le monde. Unis comme un seul homme, comme les 5 doigts de la main. C'est vous, la jeunesse, qui avez fait cette doléance à Ali Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, à jour J plus 12, 10 là, qu'est-ce qu'Ali Bongo Ondimba a fait de la nation gabonaise? Je peux bien comprendre qu'il y a la galère. Moi-même, si j'étais à Libreville, peut-être je serais allé, mais me connaissant avec fierté, je ne serais pas allé chercher l'argent d'Ali Bongo Ondimba. Mais franchement, vous avez pris l'argent, mais regardez dans quel état. Est-ce qu'il y a un suivi? Qu'est-ce que Bongo a fait après? Il y a un après. Vous êtes là chez vous, non? Avez-vous encore les 10 000, 30 000 là? Mais vous êtes chez vous assis. Revoyez vos objectifs. Revoyez votre sens de libération du pays. Revoyez qu'est-ce que ça veut dire se libérer d'Ali Bongo Ondimba. Se libérer d'Ali Bongo Ondimba veut dire quoi?
Vous revoyez ça. Est-ce que se libérer la libre vous, c'est être contre nous les activistes? C'est en étant contre nous, c'est en nous insultant que vous allez se libérer d'Ali Bongo Ondimba. Ou bien, mes frères et sœurs, c'est faire quelque chose, c'est faire quelque chose complémentaire que nous, c'est se compléter les forces, c'est compléter les idées, c'est changer les idées. On a un tronc commun Ali Bongo, un dénominateur commun Ali Bongo. Et c'est se mettre ensemble. Peu importe si tu ne suis pas notre manière, si tu ne fais pas les vidéos, si tu ne vas pas marcher, si tu ne vas pas danser, mais que tu es là, activiste, résistant, tu résistes. À ta manière, Bongo vient te donner l'argent, fier comme un fils digne du pays. Tu dis non, je suis gabonais, je suis gabonaise et je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas les miettes, je ne mérite pas les déchets d'Ali Bongo Ondimba. Je mérite mieux que ça. Mon père m'a porté, ma mère m'a porté 9 mois de grossesse. Mon père a mis sur les combien de millions de spermatozoïdes que mon père a versé ce jour-là. J'étais le seul spermatozoïde qui a fécondé dans le ventre de ma mère. Et ma mère m'a gardé dans son ventre, m'a donné vie, m'a donné des naissances. Ce n'est pas pour être esclave d'Ali Bongo. Ce n'est pas pour vivre avec les miettes d'Ali Bongo. Merde alors, tu dois réfléchir comme ça. Si ta mère ne voulait pas de toi, elle ne t'aurait pas donné la vie. Elle t'a donné la vie pour que tu sois un enfant meilleur. Elle pouvait même t'avorter, mais elle n'a pas fait. Et donc, c'est quand nos aïeux ont vécu ça. Moi, je dis pas aïeux, mon grand-père a vécu sur Ali Bongo. Ma mère a vécu sur Ali Bongo. J'ai vécu pas de 30 ans et quelque chose sur le règne d'Ali Bongo. Je refuse que mes futurs jours, je refuse que mes futures années soient sous le joug d'Ali Bongo Ondimba. Ça, c'est ma devise. Ce n'est pas pire. Je refuse que mon avenir, moi je ne vais pas vivre à l'étranger définitivement. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai des projets pour le Gabon. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai des projets de m'installer au Gabon, de faire quelque chose dans mon pays. Mon objectif n'est pas de vivre ici, là. Je ne peux pas vivre ici. Je suis content d'être accueilli ici. Mais je vais vivre, je vais rentrer chez moi. Je vais servir mon pays. Je vais contribuer au développement de mon pays. Mais je ne peux pas. Je ne veux pas. On ne veut plus d'Ali Bongo Ondimba. Parce qu'on sait qu'en 50 ans de boom pétrolier, de toutes les richesses de notre pays, rien n'a été fait. J'ai pris l'exemple du lycée où j'ai fréquenté, où j'ai passé mon bac. Lycée Simbam. Mes amis sont là. Alex, Mina, tous ils sont là. Donc là, maintenant, on a obtenu une... La plupart des amis avec qui je suis allé au lycée Sibam, ils sont là dans mon Facebook, donc je n'imagine pas. J'ai passé mon bac ES au Sibam, mon bac économie au Sibam. Je pars avec 2 chaussures au pied, une paire de chaussures de rechange dans le sac, une autre paire de, comment on appelle ça encore, les écailles, pour traverser la boue, pour monter dans l'eau. Tu pars avec ton bleu blanc, bien habillé, tu arrives des bas se mouiller. Quand la voiture passe, si tu n'as pas mis un sachet en haut pour te coiffer, la voiture te mouille tous tes habits. Aujourd'hui, le lycée Siban est encore dans le même état. Ça fait 11 ans que je suis quitté de Libreville. Le lycée Siban est encore dans le même état. Donc, quand les gens aujourd'hui réclament les bonnes conditions de vie, ce n'est pas les conditions de vie de PIM. Nous savons tous les activistes autant que nous sommes que PIM a une vie meilleure que nous tous. PIM a des lobbies, PIM a des entreprises, PIM a des actions en bourse. Qui ne le sait pas, merde alors, vous voulez prendre les gens comme des idiots? Qui ne sait pas que PIM est riche? Que PIM c'est le bon frère d'Ali Bongo Ondimba. Mais le problème c'est toi et moi la nation. PIM et Bongo sont bien situés. Le problème c'est toi et moi, le peuple le peuple lambda. Le peuple lambda ne profite rien du système en place. Et donc quand on essaie de dire la jeunesse, si pour toi tu veux qu'encore dans 10 ans, dans 5 ans, nos enfants aillent encore à l'école, regarde quel quartier là, nous avons un charbonnat, nous avons un fin goudron où je consume ma maison, nous avons un fin goudron, tu pars là-bas aussi, les rues sont cassées, il y a une masse marigoto arrêtée au milieu, pour passer là aussi, il faut nager. Il faut nager. Et c'est ça vous dites que je préfère Ali Bongo Ondimba. Vous préférez Ali Bongo Ondimba dans un pays où il y a le pétrole, où pour traverser dans un quartier, il faut nager. Il faut nager. Nager dans l'eau sale pour aller dans ta maison. Hein? Ça c'est les réalités du pays. Est-ce que quelqu'un invente là? Vous allez venir nous parler des pays, le camp de Bongo. Mais nous on parle des réalités du pays, mon frère, ma soeur. Nous on parle des vérités du pays. Peut-être la plupart d'entre vous ont vécu avec des riches. La plupart d'entre vous ont vécu dans les maisons riches.
Mais moi, je suis un enfant de pauvre, je suis un enfant prolétaire. Je connais la souffrance. Je connais la souffrance au plus profond même de la souffrance. Donc, quand on vient parler ici, mes amis, mes frères, revoyons-nous. Pose-toi la question. Rentre dans ta maison. Fais, comme on appelle ça, une analyse psychologique. Je ne sais pas comment on dit ça. Tu t'analyses dans ta tête, tu poses. Tu mets Ping à côté, tu mets le Gabon à côté, tu te regardes toi-même dans ton enfant, tu dis merde, pourtant mon pays est riche, pourquoi j'ai toujours vécu dans la pauvreté? Pourquoi je n'ai même pas de RSA comme ici en France? Pourquoi je n'ai même pas le revenu minimum avec tout cet argent-là? Si vous pouvez prendre même, comme ils ont pris 18% des richesses du pays, ils prennent 18% des richesses, mais en contrepartie, si vous pouvez même des maisons en place, puis vous pouvez mettre moi chaque Gabonais un minimum ceux qui ne travaillent pas. Si vous pouvez mettre même les actions en place pour chaque Gabonais qui ne travaille pas. Aujourd'hui, on ne serait pas là à se révolter. On s'en fout même qu'il reste au pouvoir depuis longtemps. Mais s'il profitait et faire profiter la population nationale, on ne serait pas là aujourd'hui à dire que Bongo doit partir. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Que notre combat, ce n'est pas ces deux personnes-là. C'est vous là. Vous pensez que nous nous battons pour Ping? Vous pensez que nous nous battons pour Ping? Moi, je me bats contre Ali Bongo Ondimba. Mes dernières vidéos, moi, je prends toujours l'exemple sur ma famille parce que beaucoup de gens aiment venir mentir ici de leur famille. J'ai les gens de mon village là. J'ai mes frères et sœurs là. Donc si je mens, il y a un qui va me dire commentaire que Claire arrête de mentir. Je ne mens pas. Et d'abord, je ne mens pas dans ma vie. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis moi. Je vous ai dit que ma mère a fait 14 gosses. Sur 14 gosses, on avait un sac pour les filles, un sac pour les garçons, un seul sac. Et comme moi j'étais la plus aînée, que j'étais peut-être on va dire la plus intelligente, que j'étais en classe supérieure, c'est moi qui avais le droit de garder le sac. Les autres mettaient les cahiers dans les sachets quand on partait dans leur classe, mettaient les cahiers dans les sachets. Les autres prenaient leurs cahiers, donc on arrive à l'école, prennent les cahiers dans les sachets et pas. Alors que sur le pouvoir, en 50 ans, on pouvait distribuer les sacs dans les villages, pouvait distribuer les fournitures scolaires, mettre l'école gratuite dans les villages. Aujourd'hui, là, je ne serais pas peut-être la seule dans ma famille à avoir fait les études jusqu'au niveau où je suis aujourd'hui là. Parce qu'après, j'ai dû payer moi les études de mes frères et sœurs. J'ai dû abandonner mes études pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs, pour être ce que je suis aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'ai dit que je retourne encore à l'école, aller recommencer là où j'ai abandonné pour nourrir ma famille. Parce que si le Gabon était l'État qui s'occupe de ses enfants, aujourd'hui, mes frères et sœurs ne compteraient pas sur moi. Chacun allait dire, ah, le Gabon m'a mené à l'école, arrêtons d'embêter notre sœur. Mais j'ai dû laisser mes études. Mes amis sont là. J'ai laissé mon école, mon bac à Libreville. J'ai abandonné que j'ai raté mon premier bac à Libreville. J'ai dit, ma vie est gaspillée. J'ai raté mon bac. Je me suis lancé dans la vie où tout le monde connaît, où je suis allé épouser quelqu'un, où j'ai commencé à payer les études de mes frères et sœurs. Et je me retrouve ici en France, femme au foyer. Je me suis dit, ma vie ne mérite pas de s'arrêter là. Je me suis levé moi-même, ici en France. Je suis parti à l'école m'inscrire. J'ai beaucoup d'amis français là vont témoigner. J'étais la seule fille, la seule femme mariée avec 3 enfants à fréquenter avec les jeunes de 15 ans, 17 ans pour aller faire mon bac. Je n'ai pas vu mon âge, mais j'étais la seule dans cette école-là à être vieille, mariée avec une alliance à mère, avec les jeunes filles de 15 ans, 17 ans. J'ai passé le bac avec eux. Et j'ai reçu mon bac. J'ai continué à aller en BTS et j'ai reçu mon BTS. Vieille que je suis là, ce n'est pas dans 10 ans, c'est hier. Parce que je me suis dit, je n'ai pas eu la chance de pousser mes études à Libreville parce que le Gabon, il y a une famille nombreuse, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas évoluer. Et donc moi j'ai pris ce courage-là, j'ai pris le courage d'une mère, j'ai pris le courage d'une grande sœur, j'ai fait tout pour ma famille, pour mes frères et sœurs, et je me suis sacrifié. Et ici je me suis dit, je me relève de nouveau. Pour moi maintenant j'ai vu pour moi, je suis retourné à l'école pour moi. Donc quand les gens aujourd'hui dénoncent, on ne dénonce pas parce qu'on a vu les venir monter nos 5 tonnes. Toi, peut-être tu as trouvé une meilleure vie à côté. Mais respecte le choix des autres. C'est pour ça que je t'assomme aujourd'hui, je t'invoque. Je t'invoque aujourd'hui, mon rhume là, vraiment. Je t'invoque aujourd'hui à la jeunesse gabonaise. Je t'invoque aujourd'hui à la jeunesse gabonaise de ne pas céder à la tentation. À la jeunesse gabonaise, je t'invoque à ne pas céder à la corruption. Parce que c'est une corruption temporaire. C'est une solution temporaire. Vous voyez? C'est une solution qui va vous amener nulle part.
À la rentrée scolaire, j'étais à Dubaï, j'ai amené les cahiers, les machins, parce que je sais qu'il n'y a personne qui va les payer là-bas. L'État ne donnera pas les cahiers aux pauvres. Ma petite soeur est décédée, elle a laissé 3 gosses. Mon petit frère qui est décédé tout récemment, il a laissé 3 gosses. Et vous pensez que tout ça qui va payer, c'est pas le Gabon qui va aller distribuer les cahiers chez eux. S'il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup d'entre nous ici comme ça, qui venons en aide à nos familles, qui faisons tout pour nos parents, alors que l'État est là. Nous sommes le relais de l'État. Quelque chose de primordial, de nécessaire que l'État pouvait faire pour la nation. Nous sommes obligés de le faire entre nous-mêmes. Distribuer les fournitures dans chaque établissement, le cycle minimum, des cahiers, des stylos, dans chaque établissement. Non. Et les gens dotés de Saint-Esprit se permettent de dire que nous nous battons contre Bongo, contre Ping. Les gens dotés, les gens que Dieu parle tous les jours, les gens qui connaissent la souffrance du pays, viennent dire que nous nous battons entre Bongo et Ping. C'est bien dommage. Moi, j'ai mal au cœur pour vous. Je ne lis pas de commentaires. Je ne lis pas trop de commentaires, mais je vous lirai après et je pourrai répondre après. Mais c'est bien dommage, les amis. Et donc aujourd'hui, moi, la jeunesse gabonaise, je viens vous valoriser. Je vous dis ça, vous avez de la valeur. Vous êtes la valeur ajoutée pour la nation gabonaise. Hier, j'ai dit que vous étiez l'handicap, et ça, c'était vrai aussi. Parce que c'est complémentaire. D'accord? On peut être un handicap comme un avantage. D'accord? Un défaut peut devenir une qualité. On est d'accord? Un défaut de parler peut devenir une qualité plus tard. Donc, vous êtes la valeur ajoutée pour la nation gabonaise. Jeune Gabonais, jeune Gabonaise, tu es la valeur ajoutée du Gabon. Tu contribues largement au développement du Gabon. Sois l'acteur de notre histoire. Revois le pays, tourne autour du pays, va dans les bacs, arrête d'aller au bord de mer. Hein, parce que là-bas, tu ne verras pas la souffrance. Arrête d'aller au bord de mer. Revois le pays, va au fin fond du pays, va à l'intérieur du pays. Je pense que tu reviendras avec les yeux remplis. Toi-même, tu sais même. Où les gens vivent encore dans le pays au Moyen-Âge, avec les lampes tempêtes. Quoique c'est bien aussi de vivre avec les lampes tempêtes, avec le climat qui arrive là. Est-ce que dénoncer ça fait de moi une terroriste? Dénoncer la souffrance où j'ai vécu fait de moi une terroriste? Faire en sorte que toi et moi devions des ennemis? Et est-ce que dire ouvertement que le Gabon depuis 5 ans, les enfants sont au moins 5 ans, nous sommes dans une salle de classe, fait de moi une terroriste et toi une meilleure personne parce que tu ne dis rien? Est-ce qu'aller prendre les 8000 francs d'Ali Bongo fait de toi une bonne personne plus que moi parce que je dénonce? Mais je sais qu'au fond de toi, tu as de la valeur. Je sais qu'au fond de toi, c'est la souffrance et la galère qui te pousse à agir ainsi. Et je te prie aujourd'hui, en tant que sœur, de s'arrêter là et de penser à un meilleur avenir. Mon téléphone va s'arrêter et donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Voilà les amis, c'était le maréchal des opprimés, la maréchale des opprimés, la voix de sans voix, pour vous dire tout simplement, unis tous ensemble comme un seul homme pour délivrer le Gabon d'Ali Bongo Ondimba. Il n'est pas question de Ping et de Bongo. Il est question de vous et moi et du développement de notre pays. Soyons tous unis, comme ensemble. Mettons tous nos efforts, toute notre énergie pour délivrer le Gabon. Free Gabon, liberté, résistant je suis, résistant de demeure. Et je ne suis pas une résistante du salon. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous et que le Seigneur continue à vous parler et que le Seigneur continue à vous bénir, à vous montrer les messages et que les messages vous ne pouvez pas mettre en place. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime les amis.